Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Aujourd'hui, je vais vous montrer, alors ça sera sur plusieurs jours en fait, l'enregistrement de la vidéo. Je vais vous montrer en fait comment ça se passe quand je reçois une de vos commandes. Donc quel est le processus tout simplement de traitement. Je vais pas vous montrer comment je crée, ou juste vite fait, comment je crée l'objet de votre commande, on va dire, enfin la carte ou les cubes photos, etc. Mais je voulais vous montrer en tout cas quel logiciel j'utilise pour le traitement de commandes et comment ça se passe, un peu tout ça. Du coup, voilà. Je vais vous présenter mon écran. Du coup, Notion. Alors, je vais d'abord vous montrer la base de données pour les créations. Donc, j'utilise ce logiciel, cette base de données pour faire un suivi des créations, pas des publications sur Instagram et YouTube. Ça, c'est une autre base de données que vous voyez là, en fait. Donc là, c'est exclusivement pour les créations. Donc, si vous avez suivi un peu mon Instagram et les stories, vous avez pu voir que j'ai une nouvelle commande pour un cube photo. Donc là, je rentre tout simplement les différentes données. Donc c'est actuellement en cours de création et c'est un cube photo. Je rajoute là un petit truc, une petite icône mignonne. Donc je dois le faire absolument très très rapidement. Donc j'aurai pas le temps aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Je le mettrai à demain. Il faut que j'essaye. Il faut que je voie. Et puis ça me donne des notifications. Donc tous les jours. Enfin, pendant la semaine, j'ai toujours mes notifications pour savoir ce que j'ai à faire. Alors, l'envoi maximum, c'est d'ici le 25, donc c'est pour ça que c'est vraiment rapide. Si c'était pour un album, j'aurais pas du tout accepté. Pour un cube photo, c'est encore jouable, mais c'est très très chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Et puis, je choisis le template. Il me l'a pas pris. Ah voilà. Donc le template pour les créations, et ça me met directement différentes informations que je remplis donc au fur et à mesure. Donc ce sera pour un anniversaire, nature, promenade, marche. Voilà, les couleurs, on est sur du pastel, du passe-partout, du sobre. Info, donc la personne voulait que j'ajoute une étiquette joyeux anniversaire sur le dessus, comme un autre cube photo. Voilà. Et les idées, en fait, ici, là maintenant, je vais pas l'utiliser parce que c'est un cube photo, donc je sais déjà ce que je vais faire. Mais quand j'ai pas du tout d'idées, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'inspirer sur Pinterest. Je vais prendre 3 idées, la plupart du temps, environ 3 idées. Et soit il sort de ça un mélange des 3 idées, soit je pars sur un truc complètement différent. Du coup, voilà. Ça, c'était pour les créations. Alors, ce que je fais aussi, en fait, quand j'ai toutes mes idées que j'ai prises sur Pinterest, que j'ai plusieurs idées, je vais tout simplement, en fait, faire des croquis dans mon petit calepin, ici. Donc c'est un calepin que je traîne depuis maintenant un peu plus d'1 an, où c'est tout simple, dès que j'ai des commandes, en fait, je vais noter dedans, je vais faire mes petits croquis. Avec le fond foot, ça va pas le faire, mais c'est pas grave, c'est juste des croquis. Du coup, voilà. Une fois que j'ai mes différentes idées sur Pinterest, je prends mon petit cahier, mon petit calepin, je me fais un petit croquis avec toutes les indications, donc quel style de papier je vais utiliser, quelle couleur, et tout ça, pour savoir vraiment vers quelle direction je vais. Donc ça, c'était pour les créations, et du coup, Notion, j'utilise aussi pour les publications, et ça, on voit tout de suite. Voilà, du coup, pour tout ce qui est publication, que ce soit post Instagram ou vidéo YouTube, j'ai une autre base de données sur Notion, exclusivement en fait pour ça, et pour faire le suivi des publications. Donc là, je vais rajouter tout simplement donc le... Oula. Je sais plus écrire, donc c'est un cube, donc c'est à écrire, c'est le premier stade, en fait, le premier statut. Ensuite, j'ai les statuts par rapport aussi au fait de faire les photos, de faire les vidéos, de monter les vidéos. Donc ça sera plus pour YouTube, et puis les Reels qui annoncent les vidéos. La création de Canva, donc ça on verra juste après pour les posts Instagram.
Après, on a la vérification et puis à publier ce qui a été publié. Donc ça, c'est les différents statuts. Donc là, c'est à écrire parce que j'ai absolument rien. C'est un post création. Alors le post création, je vais me mettre au 19 avec un rappel. Et pour les publications, donc j'ai regardé avant pour éviter de vous spoil, quand est-ce que je pourrais la mettre en ligne? Ça sera le 8 décembre normalement, je n'ai rien encore de prévu. Je mets toujours un rappel à 15h, c'est plus ou moins à l'heure où je mets les différentes publications. Dossier photo pour l'instant c'est vide parce que je n'ai pas créé le dossier photo. Et je prends le template, donc création, et puis là ça me met directement toutes les informations, enfin le template pour ce que j'écris sous les publications. J'ai du mal à dire ce mot, je sais pas pourquoi. Cube photo. Ok. Du coup voilà, ça c'est pour les publications, donc après au fur et à mesure je vais mettre tout à jour, donc autant la base de données de création que la base de données de publication. Donc quand j'ai fini d'écrire ou quand j'ai fini de faire les photos, quand j'ai fini de faire mon canevas, tout ça, donc à chaque fois je vais changer. Là on a l'ordre directement en fait de comment je traite les publications, donc écrire les photos, les vidéos, canevas, on vérifie une dernière fois et on peut mettre à publier parce que c'est bon, c'est checké, c'est nickel. Voilà, donc ça c'était pour Notion, et puis maintenant on va passer sur une séquence, je vais essayer de la faire rapide, sur comment je fais les photos en fait. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve dans mon salon. À tout de suite. Du coup, nous voilà dans mon salon où je mets en place le petit studio do it yourself que j'ai fait. Donc c'est tout simplement 2 plaques en PVC si je me trompe pas, que j'ai recouvert d'autocollants. Donc celui du bas, ce serait un autocollant, j'ai mis un autocollant comme si c'était un parquet blanc, et puis en haut il y a 2 couleurs, il y a une face blanche et puis il y a une face beige brun. Donc c'est selon la carte, qu'est-ce qui ira le mieux avec les couleurs de la carte. Donc quand je fais une photo, je mets donc au centre l'article en question, et puis après tout autour je vais mettre différentes décorations, soit des décorations que je vais utiliser aussi pour ma décoration personnelle ou des choses comme ça, ou alors des choses que j'utilise aussi sur des cartes, donc des détails en bois, des paillettes, des choses comme ça. Du coup voilà, après je fais les photos sous plein d'angles différents parce que j'utilise pas uniquement les photos pour les posts Instagram, mais aussi pour des vidéos, des miniatures ou des choses comme ça. Du coup je le fais dans tous les angles, et puis après faut tout ranger, et puis voilà. Donc là, sur cette vidéo par exemple, j'ai fait 2 photos différentes, mais je vais pas vous mettre la totalité. C'était juste pour vous montrer comment ça se passe. Et puis voilà, et puis maintenant on se retrouve directement sur Canva. A tout de suite. Du coup, nous voilà sur Canva. Donc Canva, je l'utilise uniquement pour les publications, donc pour faire les publications à l'avance. Donc je prends une ancienne publication en fait que j'ai déjà faite, je vais la dupliquer et après je vais ajouter je vais modifier pour que ça corresponde à la nouvelle publication. Donc là j'ai actuellement encore un mélange de mes anciens modèles et de mes nouveaux modèles. Donc voilà, je prends une ancienne publication que je vais renommer tout simplement, et puis après je vais pouvoir ajouter Du coup, je vais pouvoir ajouter tout simplement les nouvelles photos que j'ai importées de l'article sur les fonds, sur le template de Canva. Donc je vais remplacer les anciennes photos. Donc j'ai toujours l'autre publication qui est dans les archives, et puis celle-ci maintenant qui est du coup une nouvelle. Je change bien sûr le titre pour éviter de faire une bêtise. Donc j'essaie toujours d'utiliser plus ou moins les mêmes... de pas trop modifier pour éviter de perdre du temps. Bien sûr les titres, c'est un peu une obligation, et puis les photos aussi, mais après j'essaye de pas trop... En tout cas tout ce qui est couleurs et tout ça, j'ai 3 templates différents qui sont identiques, mais juste avec les couleurs du logo, ou les couleurs... en fait les couleurs de ma marque, si on peut dire. Et
une fois que tout ça est fait, je vais enregistrer tout simplement, je vais exporter la totalité en PNG sur l'ordinateur et puis comme ça c'est prêt à être importé, à être mis sur Instagram. Une fois que j'ai fait tout ça, de nouveau je retourne sur Notion, je mets à jour ma base de données de publication, du coup, j'ai vraiment du mal à dire ce mot, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup c'était tout ce que j'avais à vous dire concernant vos commandes, le traitement de vos commandes. Je n'ai rien vraiment d'autre à vous informer là-dessus, à part que si vous avez des questions, vous surtout n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire en dessous de la vidéo, vous avez Instagram, vous avez le site internet, mon email aussi qui est disponible sur les différents sites en fait, vous pouvez le trouver un peu partout. Donc voilà. J'espère que ça a été intéressant pour vous. On se retrouve du coup jeudi pour une nouvelle publication Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté. Et puis sinon, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, bonne soirée ou bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye!